Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos maisons et vous accorde la sérénité intérieure en ce moment précis où vous écoutez ces paroles. Parfois, Allah nous interpelle à travers des choses simples, discrètes, presque insignifiantes aux yeux du monde. Un événement ordinaire peut devenir un rappel spirituel extraordinaire lorsque le cœur est attentif et connecté à son Créateur. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que les explications matérielles? T'es-tu déjà demandé pourquoi certains signes reviennent dans ta vie encore et encore? Et si certaines créatures que nous croisons n'étaient pas là par hasard, mais comme un rappel de vigilance et de foi? Dans cette vidéo, nous allons révéler la vraie signification islamique de la présence des lézards dans la maison, loin des superstitions et des croyances culturelles, à la lumière du Coran, de la Sunna et des explications données par des savants comme Dr Zakir Naik. Tu découvriras ce que l'islam enseigne réellement, ce que tu dois comprendre spirituellement et comment réagir avec sagesse. Allah dit « Nous ne créons rien sans sagesse ». Coran 44-38. Avant de continuer, abonne-toi à l'Islam Connect, like cette vidéo, partage-la et écris en commentaire ce que tu ressens. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. C'est une lumière qu'Allah t'envoie. 1. Le lézard dans l'islam. Entre créatures d'Allah et rappel spirituel. En islam, il est fondamental de comprendre que toute créature existante est une création d'Allah soumise à sa sagesse parfaite et à son décret. Rien n'existe par hasard, rien n'échappe à sa science, et rien n'est créé sans utilité, même si l'être humain ne perçoit pas toujours immédiatement cette sagesse. Le lézard, appelé wazar dans les hadiths authentiques, fait partie de ces créatures qu'Allah a mentionnées indirectement à travers l'enseignement du prophète, non pas pour susciter la peur, mais pour éveiller la conscience du croyant. Le prophète a rapporté que le wazag soufflait sur le feu allumé contre le prophète Ibrahim alayhi salam, cherchant à intensifier les flammes. C'est pour cette raison précise que le prophète a encouragé à l'éliminer lorsqu'il représente un danger. Cette parole prophétique n'est ni symbolique ni mystique. Elle est historique, éducative et morale. Elle nous enseigne que certaines créatures peuvent être nuisibles et que l'islam autorise, dans un cadre précis, de se protéger contre ce qui cause un préjudice. Ainsi, le lézard n'est ni porteur de malheur, ni messager occulte, mais une créature dont le comportement passé a été cité comme un rappel. Il est essentiel de souligner que l'islam combat fermement toute superstition. Croire que la présence d'un lézard apporte la malchance, annonce un décès ou indique une sorcellerie est totalement contraire aux enseignements islamiques. Le prophète a clairement enseigné que les présages, les signes de malheur et les superstitions n'ont aucune valeur devant Allah. Le bien et le mal ne viennent que d'Allah, et aucune créature ne possède un pouvoir indépendant sur le destin humain. Cependant, l'islam ne nous appelle pas à l'insouciance. La présence d'un lézard dans une maison devient alors un rappel de vigilance, à la fois matériel et spirituel. Sur le plan matériel, elle invite le croyant à préserver l'hygiène de son foyer, à réparer ce qui est négligé, à fermer les ouvertures et à prendre soin de son environnement. Sur le plan spirituel, elle rappelle que la maison du musulman doit être un lieu protégé par le rappel d'Allah, la prière et la récitation du Coran. Le croyant comprend alors que chaque événement peut devenir un enseignement spirituel, non pas parce que l'objet ou la créature a un pouvoir caché, mais parce que Allah utilise parfois des situations ordinaires pour réveiller les cœurs. Lorsque le musulman voit un élément perturbateur dans sa maison, il ne panique pas, il ne cherche pas des interprétations obscures, mais il revient à Allah, renforce sa confiance et corrige ce qui doit l'être. Cette attitude reflète une foi mature et équilibrée. L'islam ne nie pas la réalité du monde physique, ni celle des nuisances, mais il enseigne à les gérer avec sagesse. Le prophète
nous a montré que la vraie force du croyant réside dans sa lucidité, sa confiance en Allah et sa capacité à transformer chaque situation en opportunité de rapprochement avec son Seigneur. Ainsi, le lézard dans l'islam n'est donc ni un symbole mystérieux, ni un signe de peur. Il devient un rappel discret mais puissant. Reste vigilant, protège ton foyer, purifie ton cœur et place toujours ta confiance en Allah. C'est dans cette compréhension que le croyant trouve la paix, la stabilité et la lumière intérieure. 2. Pas de superstition. L'islam combat les fausses croyances. L'islam est une religion fondée sur la vérité, la clarté et la raison éclairée par la révélation. Dès ses débuts, il est venu libérer l'être humain des peurs irrationnelles, des croyances héritées sans preuve et des superstitions qui emprisonnent les cœurs. Croire que la présence d'un lézard dans une maison annonce un malheur, une mort imminente, une sorcellerie ou une attaque invisible est totalement contraire aux fondements de l'islam. Le musulman ne vit pas sous l'emprise des signes, mais sous la protection d'Allah. Le prophète a clairement rejeté les présages et les croyances superstitieuses. Il a enseigné que le bien et le mal ne sont pas attachés aux objets, aux animaux ou aux événements, mais qu'ils relèvent uniquement du décret d'Allah. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce principe essentiel. Aucune créature n'a le pouvoir d'influencer le destin par elle-même. Ni le lézard, ni un oiseau, ni un rêve, ni un jour précis ne peuvent apporter le mal ou le bien indépendamment de la volonté divine. Attribuer un pouvoir caché à une créature revient à affaiblir la compréhension du tawhid, l'unicité absolue d'Allah. Allah dit dans le Coran « Si Allah te touche par un mal, nul autre que lui ne peut l'enlever. » Coran 6, 17. Ce verset suffit à dissiper toutes les peurs infondées. Il rappelle que la protection, l'épreuve et la délivrance viennent exclusivement d'Allah. Ainsi, craindre une créature plus que son créateur est une confusion spirituelle que l'islam corrige avec douceur mais fermeté. Cependant, rejeter la superstition ne signifie pas ignorer la réalité. L'islam adopte une voie médiane, équilibrée et sage. Lorsque la présence d'une nuisance comme un lézard se répète dans une maison, le croyant ne cherche pas une explication occulte, mais une cause concrète. Peut-être y a-t-il un manque d'hygiène, des ouvertures non sécurisées ou un environnement favorable à ce type d'animaux. L'islam nous encourage à observer, analyser et agir, car la foi authentique ne s'oppose jamais à la responsabilité. Sur le plan spirituel, cette situation peut devenir un rappel indirect. Elle invite le croyant à examiner sa relation avec Allah, non pas dans la peur, mais dans la conscience. Est-ce que la prière est préservée dans la maison? Le Coran y est-il récité? Le nom d'Allah y est-il souvent évoqué? Le prophète a enseigné que la maison où l'on ne mentionne pas Allah ressemble à une maison morte. Ainsi, le musulman transforme une situation ordinaire en occasion de renforcement spirituel, sans tomber dans l'exagération. L'islam nous appelle toujours à l'action concrète plutôt qu'à la panique. Le croyant nettoie sa maison, élimine la nuisance de manière appropriée, invoque Allah et poursuit sa vie avec sérénité. Il sait que la peur excessive affaiblit le cœur, tandis que la confiance en Allah le fortifie. Cette attitude reflète une foi solide, mature et éclairée par la science religieuse. En réalité, le plus grand danger n'est pas la présence d'un lézard, mais la présence de croyances fausses dans le cœur. Lorsque le musulman se libère de la superstition, il goûte à une paix intérieure profonde. Il comprend qu'il n'est pas esclave des signes, des rumeurs ou des interprétations culturelles, mais serviteur d'Allah, confiant, lucide et ancré dans la vérité. Ainsi, l'islam nous enseigne que la vraie protection réside dans le tawhid, la connaissance et la confiance totale en Allah. C'est cette compréhension qui éclaire l'esprit, apaise le cœur et protège le croyant de toute peur inutile. 3.
La maison du croyant, un espace de dhikr et de protection. En islam, la maison n'est pas seulement un lieu où l'on mange, dort et se repose. Elle est un sanctuaire spirituel, un espace où la foi se vit au quotidien. Une maison dans laquelle Allah est évoqué est une maison vivante, protégée et remplie de baraka. Le prophète a dit que les maisons où l'on récite le Coran sont illuminées pour les habitants du ciel, comme les étoiles illuminent la terre pour ses habitants. Cette parole nous montre que la protection véritable ne repose pas uniquement sur des moyens matériels, mais sur la présence constante du rappel d'Allah. Lorsque le nom d'Allah est souvent prononcé, lorsque la prière est établie, lorsque le Coran est récité, la maison devient un lieu où la tranquillité descend et où les cœurs s'apaisent. Les anges y trouvent une demeure, tandis que les influences négatives s'en éloignent. C'est pourquoi le croyant est invité à faire de son foyer un espace de dhikr, même par de simples actes, dire Bismillah en entrant, saluer avec Assalam alaykoum, invoquer Allah avant de dormir et réciter quelques versets chaque jour. Lorsque des nuisibles apparaissent dans une maison, comme un lézard ou d'autres créatures indésirables, l'islam nous enseigne à ne pas réagir par la peur ou l'angoisse. Au contraire, cela devient une occasion de renforcement spirituel. Le croyant agit sur le plan matériel en nettoyant, en sécurisant son foyer, mais il agit aussi sur le plan spirituel en renforçant la protection par le rappel d'Allah. Ces deux dimensions ne s'opposent pas, elles se complètent harmonieusement. Parmi les moyens de protection spirituelle les plus puissants figure la récitation d'Ayat al-Kursi. Le prophète a enseigné que celui qui récite Ayat al-Kursi le soir est protégé par Allah jusqu'au matin. Cette protection n'est pas symbolique, elle est réelle, profonde et englobante. Réciter ce verset dans la maison, avec sincérité et conviction, renforce la baraka et rappelle que la souveraineté appartient uniquement à Allah. Maintenir la prière dans la maison est également une source immense de protection. Même si la prière obligatoire se fait à la mosquée pour ceux qui le peuvent, accomplir des prières surérogatoires chez soi apporte une lumière particulière au foyer. Le prophète encourageait cela afin que les maisons ne deviennent pas semblables à des tombes vides de toute spiritualité. Une maison où l'on prie est une maison où la foi respire. L'invocation sincère est un autre pilier essentiel. Invoquer Allah pour la protection de sa famille, de ses enfants et de son foyer crée un lien direct avec le Seigneur des mondes. Lorsque le croyant lève les mains et confie ses préoccupations à Allah, il transforme la peur en confiance et l'inquiétude en sérénité. La purification de l'intention joue aussi un rôle central. Chaque acte, même le nettoyage de la maison, peut devenir une adoration lorsqu'il est fait pour plaire à Allah. Ainsi, le lézard ou toute autre nuisance cesse d'être une source d'angoisse. Il devient un rappel discret invitant le croyant à revenir à Allah, à renforcer sa relation avec lui et à raviver la spiritualité de son foyer. La maison du croyant n'est pas protégée par des talismans ou des objets, mais par la foi, le dhikr et la confiance totale en Allah. Allah dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Coran 65.3. C'est dans cette confiance que la maison se remplit de paix, que les cœurs se rassurent et que la baraka s'installe durablement. Quatrième réaction du croyant, sagesse, action et confiance en Allah. Face à la présence d'un lézard dans sa maison, le musulman est appelé à adopter une attitude qui reflète la beauté et l'équilibre de l'islam, le calme, la sagesse et la responsabilité. La foi authentique ne pousse ni à la panique ni à l'exagération. Elle enseigne aux croyants à garder son cœur apaisé tout en agissant avec discernement. Le prophète nous a montré par son comportement que la vraie foi n'est pas fondée sur la peur irrationnelle, mais sur la certitude profonde qu'Allah est le protecteur. La première réaction du croyant est donc de reconnaître la situation pour ce qu'elle est, un élément potentiellement nuisible dans son environnement.
Il ne dramatise pas, ne cherche pas de signification cachée et ne s'abandonne pas à des interprétations effrayantes. Il se rappelle que rien n'arrive sans la permission d'Allah et que chaque situation peut être gérée avec sagesse. Cette conscience intérieure apaise immédiatement le cœur et empêche la peur de s'installer. Ensuite, le musulman agit de manière concrète et responsable. L'islam encourage fortement à éliminer le danger de façon appropriée, sans cruauté inutile et sans négligence. Le prophète a autorisé à se débarrasser des créatures nuisibles lorsqu'elles causent un préjudice. Cette action n'est pas motivée par la colère ou la vengeance, mais par la protection de soi et de sa famille. Le croyant comprend que prendre des mesures matérielles fait partie intégrante de la foi, car l'islam ne sépare jamais la spiritualité de la réalité quotidienne. Cependant, l'action matérielle seule ne suffit pas. Le cœur du croyant reste profondément ancré dans le tawakkul, la confiance totale en Allah. Après avoir agi, il confie le résultat à son Seigneur, convaincu que la protection ultime vient de lui. Le prophète a enseigné que le croyant doit attacher sa monture, puis placer sa confiance en Allah. Ce principe résume parfaitement l'attitude islamique. Agir avec responsabilité tout en s'en remettant pleinement à Allah. Cette combinaison entre action et confiance est le signe d'une maturité spirituelle. Le croyant ne tombe pas dans deux extrêmes dangereux, l'insouciance, qui néglige les causes, ou l'angoisse, qui oublie Allah. Il marche sur une voie équilibrée, consciente et apaisée. Chaque geste devient alors un acte d'adoration lorsqu'il est accompagné d'une intention sincère. Dans cette perspective, même une situation banale comme la présence d'un lézard se transforme en occasion de récompense. En restant patient, en évitant la panique, en agissant correctement et en se souvenant d'Allah, le croyant élève son degré spirituel. Il apprend à maîtriser ses réactions, à renforcer sa confiance et à purifier son cœur de la peur inutile. Le prophète a enseigné que l'affaire du croyant est étonnante. Tout ce qui lui arrive est un bien pour lui. S'il est touché par une difficulté, il patiente, et cela est un bien pour lui. S'il reçoit un bienfait, il remercie, et cela est un bien pour lui. Cette parole s'applique parfaitement ici. La présence d'une nuisance devient un moyen de pratiquer la patience, la sagesse et le rappel d'Allah. Ainsi, la réaction du croyant face à toute épreuve, grande ou petite, reflète la profondeur de sa foi. Il agit dans le monde matériel avec intelligence, tout en gardant son cœur attaché au Créateur. C'est de cette manière que l'islam transforme chaque situation, même la plus ordinaire, en chemin de lumière, de sérénité et de proximité avec Allah. 5e. Le vrai message. Allah nous rappelle toujours à lui. Le véritable message derrière la présence d'un lézard ou de toute autre situation inhabituelle dans notre vie ne réside pas dans la créature elle-même, mais dans l'état du cœur qu'elle révèle. L'islam nous enseigne que la création entière est un immense livre ouvert, rempli de signes pour ceux qui réfléchissent. Allah ne cesse de rappeler à l'être humain sa dépendance totale envers lui, sa fragilité, mais aussi la possibilité constante de revenir à son Seigneur. Ce ne sont pas les événements qui ont du pouvoir, mais la sagesse divine qui se manifeste à travers eux. Lorsque quelque chose perturbe notre confort, notre routine ou notre sécurité, notre réaction devient un miroir de notre foi. Certains réagissent par la peur, d'autres par la colère, et d'autres encore par la conscience et le rappel d'Allah. Le croyant sincère comprend que chaque rappel est une invitation, non pas à l'angoisse, mais au retour vers Allah. Ainsi, même une situation banale peut devenir un moment de prise de conscience spirituelle. Allah nous rappelle constamment, à travers les petites comme les grandes choses, que nous sommes dépendants de lui pour notre protection, notre paix intérieure et notre stabilité. La maison, la famille,
la santé et la sécurité ne tiennent que par sa permission. Lorsque le croyant réalise cela, son cœur s'adoucit, son attachement au monde diminue et sa confiance en Allah s'intensifie. Il comprend que la vraie sécurité ne se trouve ni dans les murs, ni dans les objets, mais dans la proximité avec son Créateur. Le Coran nous enseigne que le rappel d'Allah est la source ultime de l'apaisement du cœur. Allah dit, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. » Coran 13, 28. Ce verset résume parfaitement le message profond derrière toute épreuve ou perturbation. Lorsque le cœur est relié à Allah, les peurs se dissipent, les doutes s'effacent et la sérénité s'installe, même au milieu des circonstances les plus inattendues. Le vrai message est donc un appel à réveiller une foi vivante, active et présente dans chaque aspect du quotidien. L'islam ne se limite pas aux moments de difficulté ou aux rituels visibles. Il s'exprime dans la manière de réagir, de penser et de ressentir. Chaque rappel, aussi discret soit-il, est une opportunité de renforcer le lien avec Allah, de purifier l'intention et de renouveler la sincérité du cœur. Lorsque le croyant adopte cette vision, il ne voit plus les événements comme des menaces, mais comme des enseignements divins. Il apprend à remercier Allah dans l'aisance et à se rapprocher de lui dans l'épreuve. Cette constance transforme la vie entière en un chemin d'adoration. Même ce qui semble insignifiant devient porteur de sens et de lumière. Ainsi, le lézard cesse d'être un sujet de peur ou de discussion inutile. Il devient un simple rappel parmi tant d'autres que ce monde est éphémère et que la véritable demeure est auprès d'Allah. Le croyant réalise alors que chaque respiration, chaque instant de sécurité et chaque moment de paix sont des bienfaits immenses. En fin de compte, Allah ne cesse jamais de rappeler ses serviteurs à lui par amour et par miséricorde. Il appelle les cœurs à se tourner vers lui, à lui faire confiance et à trouver la paix dans son souvenir. Celui qui répond à cet appel découvre une sérénité que rien ni personne ne peut troubler. C'est là le véritable message, profond et éternel. Reviens à Allah et ton cœur trouvera le repos. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous avons compris une vérité essentielle. L'islam ne nous appelle ni à la peur ni à la superstition, mais à la connaissance, à la sagesse et à la confiance totale en Allah. La présence d'un lézard dans la maison n'est ni un présage mystique, ni un message occulte, mais un rappel subtil que le croyant doit rester vigilant, propre, organisé et spirituellement connecté à son Seigneur. Chaque chose dans notre vie peut devenir un rappel vers Allah si notre cœur est éveillé. Ce n'est pas la créature qui a du pouvoir, mais le Créateur. Ce n'est pas le signe qui dirige notre destin, mais la volonté d'Allah. Lorsque tu renforces ta foi, même les petites épreuves deviennent des sources de récompense et de proximité divine. Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, de la paix ou une nouvelle compréhension, alors abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et aide-nous à diffuser un islam authentique, pur et équilibré. Merci sincèrement d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah protège ta maison, purifie ton intention et t'accorde la tranquillité du cœur et de l'âme. Allah dit, « Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. » Coran 2:257. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Amin.